Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler d'un tier maker prédiction de la BT14. Donc aujourd'hui, je vais pas le faire tout seul contrairement à la BT13, je vais le faire avec un nouvel invité. Invité un peu spécial, bon, on en a qu'un sur la chaîne. Salut Mehdi. Salut, salut. Merci encore de m'avoir invité. C'est un réel plaisir. Ah bah c'est même plus des invitations à ce stade-là, on peut dire que tu fais un peu partie de la chaîne quand même. Ouais, j'ai l'impression, hein, même un peu trop dans les Force Stars, mais bon, on s'y fait, on s'y fait. Ouais, en vrai, on est chiant, mais on est sympa dans le fond, donc on s'y attache. Ouais, c'est ça. Attachant. Ouais, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais t'as dit le mot tabou, bravo. Oh, ça va. J'attends le mettre. Donc on a sélectionné en amont quand même, on a sélectionné une quantité de leaders assez restreinte par rapport à tous les leaders disponibles sur les bases de données, parce que quand même le jeu il commence à dater un peu. Ça va être la 14e extension sans compter les extensions spéciales et les starters. On vous a trié un peu des leaders sur le volet, donc on a pris tous ceux de la BT13 parce que c'est des leaders assez récents et aussi ça permettra de faire le point plus ou moins vite fait suivant le leader à quel point il a impacté la méta sur ce qu'ils sont devenus au bout d'une BT. On a pris tous les leaders BT14, on essaiera de faire des prédictions ou pas si on les a pas trop testés, ou si on se sent pas capable de les jauger. Et bien sûr, on va ouvrir avec tous les leaders qui ont un peu mangé à la banlist. Ça, Mm. ça peut être sympa, il y en a qui ont bien mangé. Hein. Est-ce que tu vois, toi, Mehdi, là tout de suite, des leaders pour toi qui pourront pas s'en relever? Franchement, moi je dirais que Mega Freezer, ça va être très compliqué, hein. Je pense qu'il va mourir. Mourir, je sais pas, mais en tout cas, il va avoir du mal à s'en remettre. Parce que franchement, il se ferait un gros coup de main dessus, quoi. Bah, c'est pas qu'un peu, après. C'est une tête d'affiche, c'est peut-être tout le jaune qui s'effronte derrière lui, on peut se poser la question. Bon, on va ouvrir avec Oui. Mecha Freezer, c'est un peu le dossier brûlant de la récente banlist. Mhm. Donc, pour toi, où était placé Mecha Freezer au moment de la banlist dans la méta? Il était terrain. Avant la bannie, c'était largement terrain. Mega Freezer était vraiment un deck très très opti, hein. Honnêtement, rien à dire là-dessus, hein. Bon, je suis assez d'accord. Est-ce que même on pourrait pas je sais que sur la dernière vidéo que j'avais faite, on m'avait pas mal taillé parce que j'avais mis un tir 0. Bon, je l'ai transformé en 0,5, mais mon point, il était pas de dire qu'ils étaient 0, il était que c'était des decks qui définissaient la méta, donc il fallait s'y adapter. Est-ce que par exemple, je pense à la méta américaine, est-ce que Mecha Freezer était pas peut-être plus qu'un tir 1 sur la forme avec des Senzu et des hits? Je sais pas si c'était plus qu'un terrain. Je peux pas dire que le deck était invincible non plus, mais après, en Amérique, la méta est pas la même. Il y a peut-être moins de decks joués, d'après ce que je sais. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que la méta est un peu plus restreinte en Amérique qu'en France. Bah, mais en Amérique, c'était un peu ce qui était hallucinant. C'était peut-être pas sa capacité à top, mais c'était sa représentation dans les tournois. Je sais qu'il y avait des joueurs compétitifs qui parlaient dans leur team talk, qui disaient j'étais en haut de table, j'étais contre un Mecha Freezer, et les deux tables à côté de moi, à ma gauche et à ma droite, c'était des miroirs, quoi. Ouais, c'est ça. C'était un peu débile. En même temps, c'était un deck facile. Tu ouvrais tes boîtes BT14, tu rajoutais autant de pouvoir d'un Super Saiyan que tu pouvais, et c'était bon, quoi. Oui, c'est sûr. Donc pour toi, à quel point il a mangé à la banlist, quoi. Si tu devais peut-être un up, hein, on sait Ah, pas. non, faut pas abuser. Moi, actuellement, je mettrais en 1.5 Mega Freezer. Ouais. 1.5 parce que tu penses que la mécanique globale ou ses options sont suffisamment fortes pour se maintenir. Ouais, non, mais après, ça reste quand même toujours fort de prendre un point de vue, faire un flash, par exemple, ou genre, quand il est éveillé, quand même, c'est même d'activer une extra et de coucher une carte battle à côté, quoi. Donc, il a quand même de bons effets, hein. Faut pas cracher dessus quand même, hein. Après, Je suis ce d'accord qui le rendait, ce ce qui le rendait super fort, ça a été cassé, mais il reste des cartes. je suis d'accord parce qu'en plus ce qui rend super fort c'est que son activation après une extra, c'est une activation que tu peux contrôler parce que c'est toi qui déclenche l'extra, c'est pas un déclenchement de l'adversaire. Ouais, c'est ça. C'est quand même C'est un donc bon effet. tu le vois 1.5, moi je suis assez d'accord. Ouais. Après, je trouve que malheureusement par rapport à d'autres leaders, post-banlist, c'est qu'il va pas malheureusement, et aussi c'est un peu malheureusement en termes d'évolution du jeu, c'est que je pense qu'il va pas se réinventer, il va juste bricoler en fait. Il va passer de U9 à la Furie de Kefla, en fait il va plus bricoler que se réinventer. Je trouve ça dommage en termes de, entre guillemets, de défi pour les joueurs Mecha Freezer dans le prochain set. Ouais, je pense il va essayer de survivre et de garder sa position de 1.5, je dirais.
penses qu'il sera toujours, enfin, tu peux toujours arriver à ton local ou en régio et voir un mecha? Oui, je pense que oui. Ça me choquerait pas. Je suis assez d'accord là-dessus. Ça reste quand même un bon Ouais. leader. Après, je trouve ce qui fait quand même pas mal mal au leader, quand même, c'est limite une œuf, ça lui enlève un peu un aspect ultra débile. Mais le Bergamo, ça fait mal. Bergamo, ouais, j'avoue, ça fait un peu mal. Bergamo, ce qui était Après, du débile, coup, c'est le côté Bergamo, et si t'es full tap, je te fais 2-3 Yunan dans le tour et je te termine, mais ouais, ça lui fait mal. Après c'est avoir, ça. peut-être qu'on a des intangibles, par exemple, j'en parlais dans ma vidéo baniste en disant que la menace de U9, ça faisait des fois perdre une énergie par tour à l'adversaire. Peut-être que cet intangible-là, de pas se rendre compte à quel point c'est bloquant pour l'adversaire, qui a plus besoin de. Il a pu avoir peur d'être full tap, peut-être que ça lui fera mal. C'est possible. Donc on verra. Faudra voir. Deuxième deck, je pense, qui a peut-être le plus mangé à la banlist, c'est King Piccolo. T'en penses quoi de ça? King Piccolo, en vrai, ouais, le drum qui a été cassé, franchement, je trouve que c'était la force du deck. Après, il en reste un. Oui, ah ouais, ah, mais bon, c'est pas suffisant. Quoi. Oui. Oui. S'ils avaient envie de le laisser une chance, ils l'auraient mis unique. Là, on peut. Oui, Est-ce qu'on ira jusqu'à dire qu'ils l'ont tué? pour moi, ils l'ont tué. Complètement. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, je suis désolé, mais il descend en tier 2 rejoindre Bulma, quoi, à l'heure actuelle. Oui. Donc, pour moi, je le vois pas survivre, en fait. Franchement, Après, il peut toujours avoir une force d'aggro, mais il perd l'énorme défense qu'il avait, qui lui était quand même nécessaire pour un leader qui a 6 points de vie au début et après 7. ah ouais, non, mais là, franchement, Défensivement, il perd drum, il a pas l'ajout que peuvent avoir plein de decks rouges d'avoir présence. ouais. Mais, Euh, enfin, du coup, ça me pose problème. En plus, enfin, c'est pas ça en termes d'aggro qui pose problème, c'est que tu commences à CPV, t'as pas de drum. C'est compliqué. t'as même plus le drum de la dèche sur BMS à le payer 3 quoi. Ouais, c'est ça. C'est terrible pour le deck en vrai. Genre, pour moi, ouais, il survit pas. Franchement, il survit pas. Ouais, je suis d'accord. Je le mettrais même plus bas que tier 2, peut-être pas par la puissance, mais par le fait que pour moi il sera plus joué, hein. Si t'as le stuff rouge, tu joueras plein de trucs autres, mais tu joueras pas capé, hein. Par exemple, t'as un starter qui sort. Ouais, mais après, bon, pour l'instant, on va dire tier 2, on verra plus tard. Ouais. Bon, je pense qu'on nous en voudra pas s'il est tier 2 et qu'au final il est pas joué, hein. Oui, mais bon, tier 2, c'était pas mal. Ouais. Deuxième deck un peu agressif, parce que capé ça pouvait être agressif quand tu t'y attendais pas. Vegeta Babidi. Donc lui aussi il a mangé à la baniste, même si c'est plus une petite rectification, un petit ajustement plutôt qu'un gros bananeur. Mais ça impacte quand même le deck dans sa force principale, surtout en BO1. Ouais. Pour moi, Vegeta Babidi c'était déjà un deck rogue. Est-ce que ça le reste encore plus ou il glisse encore? Bah, pour moi, je dirais qu'il reste en vogue pour le moment. Oui, pour le moment. Après, moi, par exemple, je trouve que bah, il y avait des contres quand même à Vegeta Babidi. Et le fait de Ouais. gagner un tour, surtout quand tu ne commences pas, ça te donne un tour de plus pour pouvoir ne pas être dans l'urgence de sa chaîne. Ouais. Et par exemple, si t'es rouge et que tu commençais pas, bah t'avais pas de tour 1 si tu veux garder ton Valiant Raze, et lui, sur son T2, il pouvait faire sa chaîne et s'arrêter et te remettre la pilule T2. Là, il pourra pas le faire avant ton T2, quoi. Donc, pour moi, c'est peut-être le tour de trop pour que le deck soit hyper opti. Surtout que c'est un deck un peu, t'es sur la ligne, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place Ouais. pour les cartes hors archétype. Ça a un ajustement, mais par contre, je pense que ce sera un très bon deck de local, hein. C'est toujours un deck Ouais, aussi non, fun. mais sur la B10, c'est pas toujours aussi fort. Hein. Oui. Mais tu penses que ça va faire lâcher les gens le deck, la baniste? C'est possible, en vrai. Ouais. Mm, mm. Autre deck, Franchement. bon, c'est peut-être un autre qui a été un des plus cisaillés à la tronçonneuse par la baniste. Ce qui perd quasiment, c'est même pas un ajustement d'engine ou autre, il perd sa wincon quasiment. C'est Invoker. Ouais. Invoker, Oui. je pense qu'on peut dire que c'est peut-être devenu un des decks les plus emblématiques du jeu, puisqu'il est là depuis longtemps quand même.
Ouais, non, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là, ouais, hein, C'est un peu un deck emblématique, c'est un des decks qui a la SCR la plus chère du jeu, parce que c'est une SCR de collection. Mais Mhm. Invoker, pour toi, à quel point 4 blows ça l'handicape? Bah, ça le limite à qu'une seule win condition, je dirais, la FCR. Ou le délire avec le Goku mitraillette, là, mais en vrai, moi je le descends en tier 2. Ouais, tier 2. Ouais, franchement, ouais. Parce que pour moi, Ah. 4 bleus, c'est vraiment trop fort, quoi. Ça rendait le deck viable à 100%, mais là, franchement. Bah, en vrai, le truc, c'est que ça. Soit tu tombes face à un adversaire qui est assez aggro et qui se met à 2 PV bêtement. Ouais. Ça arrive, hein, on sait jamais. Mais, Mhm. mais globalement, en fait, le renfort de la BT10, ça a été de lui donner 2 win conditions, 2 win con en T5. Là, il n'y Ouais, en a plus qu'une qui est une SR T5 du coup, et sinon on rebascule sur du T6. c'est ça. Alors ok, du coup la méta s'est ralentie, mais rebasculer sur du T6 c'est dur. Du coup il va... Parce qu'on n'est pas obligé par exemple de mettre un fou 10 dans un invoker. Ouais, franchement, je pourrais pas te dire, hein, mais bon, ça en arriver là quand même, c'est ce problème. Parce qu'on n'est pas obligé de foutre l'unisson bout dans invoker. Il y a plein de questions qui se posent. Je pense pas que ce soit opti, mais là, Ouais, est-ce que c'est un leader ne serait-ce qui est sauvable en fait? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est sauvable? Je sais qu'il y a Legends et Sublet, les Américains qui sont fans d'Invoker, qui vont essayer de les sauver, mais c'est compliqué. Hein. je pense que là, au bout d'un moment, il faudrait lâcher prise. Je pense. Tu penses? Parce Ouais. que là, il a Je pense bien fait aussi. son temps et que maintenant, il faut passer à autre chose. Oui, bah, c'est vrai qu'il commence à dater. Hein. Ah, ouais, Il est arrivé en même temps que le Covid quasiment. Bon, la comparaison de temps est hasardeuse, mais oui, ça commence à dater quand même Invoker. ouais. Non, du coup, moi, je le laisserai là. Je prends le cas, Donc, autre leader grandement emblématique qui a été touché, bon, emblématique que pour moi sans doute, Vegex. Oh, Voilà, la petite larme qui coule sur Ismaël. c'était mon petit instant forceur. Mm. Vegex, est-ce que pour toi il s'est fait couper les pattes arrière quoi? Ah oui, ça c'est sûr. Du coup, le fait de mener 3 au lieu de 5, ça change beaucoup de choses, hein, ouais. Moi j'ai vu Mais j'ai vu des coms comme quoi Vegex était plus fort depuis Team les 3. ouais, faut pas abuser non plus. Petit Mais débat après, parallèle, est-ce que pour toi c'est vrai? non, je pense pas, faut pas abuser non plus, ça n'a rien à voir. Entre Melee 5 et Melee 10 le tour d'éveil, ou Melee 6, c'est pas pareil, hein. Il y a quand même une différence, hein. Après, pour moi, le deck n'est pas mort. Non. Il est vraiment pas mort. Après il est Donc, sous assistance respiratoire quand même. ouais, si tu veux imager, oui. Ouais, t'abuses un peu, mais ouais. Il souffre un peu, Bah, mais ça va. en vrai, Moi, je... pour qu'un deck soit top méta, il faut qu'il ait une engine forte, il en avait une. Mais il faut aussi que plus un deck a de free spot, plus il est fort. Et là, malheureusement, Vegex, il va perdre énormément de free spot à vouloir remplacer la meule qu'il n'a pu en début de partie. Je Ouais, il va rejoins moquer certaines personnes qui disent qu'il est plus fort quand il burst 3. J'aurais été prêt à dire totalement oui s'il burstait 3 que sur la face éveillée. Sur la face non éveillée, il a trop besoin de ses pièces pour ses Gogeta, il a trop besoin de meuler rapidement un Vegeta à 19, ce qui va lui faire l'UCA de la game. Le fait de burst 3, c'est surtout sur les 3 premiers tours que c'est impactant où tu passes d'une meule normalement à 15-20 à une meule à 9 ou 12 quoi. C'est quasiment la moitié. ouais. Bah après, ils vont essayer de le remplacer en mettant le Vegeta espace-temps qui bah, le Ouais. 3. Mais celui-là, il est pas. Et C'est une carte par exemple moi que j'aime pas parce que c'est une carte qui n'est bonne que si tu go deuxième quoi. ouais, bah, et après, t'as aussi l'extra bout qui peut mêler. Enfin, je pense que Oui. il y a des solutions, même si c'est pas forcément les meilleures, il y a des solutions pour faire Mais ce du coup genre de maintenant deck. l'extra boot t'es obligé de la payer quoi. Avant tu pouvais la mettre à un moment tempo. Ouais. Maintenant c'est plus un opener quasiment. Mm, Après, mm. Ouais. si tu devais le classer, tu le mettrais où Vegex maintenant? En rogue. Rogue. Ouais. Ah, Ouais, c'est bien. t'es peut-être un peu dur. Un peu dur. Ouais. Ah, ouais, bah, allez-y, on peut mettre en 1.5 et voir ce que ça donne. Après, je serais pas prêt à m'écharper pour le mettre en 1.5 parce que je pense qu'on peut commencer peut-être à le ranger.
C'est peut-être pas plus mal aussi que le noir commence à être une couleur qui se mette un peu plus en retrait pour laisser d'autres s'exprimer, parce que bah ça n'a pas toujours été dans le cas dans l'histoire du jeu qu'il y ait toutes les couleurs en même temps qui soient jouables. Après, Rogue, c'est pas une mauvaise case, hein, ouais. Hein. Oui. En Oui. vrai de vrai. Après aussi, Vegex a souvent été un deck qui, après qu'il ait subi une banlist, il a disparu. C'est ça. Ouais. Alors là, instinctivement, il y a peut-être des personnes qui vont tiquer dans le sens, bah non, parce qu'après on l'a revu à chaque fois. Oui, mais comme c'est un deck qui est principalement joué de manière récurrente par des joueurs qui ne sont pas des top players, faut le dire. Par exemple, c'est l'opposé d'Invoker là-dessus. Et ben Vegex a souvent été là après une banlist, mais c'était joué avec des versions pas opti ou quoi que ce soit. Et pour qu'il revienne de manière un peu mainstream, il faut qu'un top player top avec après une banlist et qu'il trouve la recette pour qu'elle soit ensuite copiée. Ouais, c'est pour ça que moi je le laisserai en Rogue pour voir un peu ce que ça donne. Après, Parce c'est que peut-être pas sûr, hein. oui, mais par exemple après la banlist, il est revenu à partir du moment parce qu'il avait un très bon match-up contre Gotengzer. Il est revenu quand certaines personnes l'ont monté entre guillemets anti-méta, anti-Broly rouge. Après la banlist de Noël, il n'était pas joué. Il est revenu plus tard un peu à la mode avec une version Total Espace-Temps, ce qui n'a jamais été son cas quasiment. Donc à voir. Après, je pense que là, on peut dire que d'entrée de méta, il sera clairement Rogue. Ouais, moi je pense que c'est le bon compromis à l'heure actuelle. Surtout que on pourra peut-être se poser la question de maintenant, enfin, est-ce qu'il y a d'autres leaders noirs qui, dans la meule, font mieux? Parce qu'il va peut-être être bloqué par le fait que, bah oui, son fils Trunks, Vegeta, il fait des fusions avec son fiston, mais il a du sang terrien, donc du coup, les Saiyanonis, ça passe plus, quoi. Ça n'a jamais passé, mais il y a d'autres peut-être leaders qui vont meuler autant et qui auront Saiyanomi. Bon. C'est possible. On enchaîne avec le petit Shinsenron. Donc lui aussi il a mangé, c'était peut-être un peu surprenant vu son faible niveau de tape. Ouais, mais après, c'est vrai que celle Zeno et Pente dans Shiseiron, c'était vraiment fort. Ah, je pense qu'il a plus mangé par rapport à du préventif pour l'avenir du jeu. Mais bon, Oui, je pense. il a pris quoi. Pour toi, Ouais. tu le situais où avant qu'il prenne la banlist? Pour 1.5 pour moi. 1.5. Moi, j'aurais mis 1.5. Je le trouvais vraiment bien, c'est un bon deck. Pour toi, il glisse? Il glisse en Rogue, ouais. En Rogue, ouais, je suis assez d'accord. Il lui reste toujours des mécaniques fortes quand même d'avoir un bloqueur barrière, d'avoir Ouais, bah, une chaîne qui peut blanchir tout aussi, c'est intéressant. en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce deck, c'est vraiment un deck à thème et qui a vraiment beaucoup de pièces complètes, beaucoup de pièces. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un deck assez stable en fait. C'est ça que j'apprécie dans Shin Channel. C'est vrai. C'est vraiment un deck stable. Après, ouais, ça laisse très peu de slots à l'exotique, mais c'est quand même agréable. J'aime bien. C'est pour ça qu'en Rogue, pour moi, c'est pas déconnant de laisser en Rogue. Est-ce que, après, ça a peut-être spoilé la suite, mais est-ce que s'il y a quelque chose qui revient à la mode par rapport à ce qui sera la méta à la fin du tier maker, est-ce que si par exemple la discard revient forte, est-ce que Shinsenron pourrait en pâtir et disparaître? Possible. Ça dépend. Au pire, il mettra des gorilles de dans son deck. Je sais pas. Hein. Pas une mauvaise idée. Je sais pas. Et enfin, Après, vas-y, pardon, je t'ai coupé, vas-y. non, je disais, il y a aussi ce magnifique Dabla qui est dans tous les files actuellement. Bon, il va pas bouger, je pense. Hein. Non. Carte qui devrait pas exister en vrai. Ça fait trop de mal au vert. Pauvre vert. Pauvre vert. Ah. Il pensait te débarrasser de Tao Pai Pai, bah tiens. Ouais. Ensuite, peut-être le king de la banlist, intouché mais peut-être intouchable. Dark Broly. Ça, c'est le gag de l'année. Alors, ça, franchement, j'ai pas compris. Genre, pour moi, ça méritait beaucoup plus que ça, genre. Et bon, bah, pour moi, il reste clairement entière, hein, le collègue. Hein. Entier. Je vois. Ouais, non, mais clairement, enfin, il répare rien de son engine, il sa mécanique. Ok, en termes de défense, tu peux plus convoquer les 0K, mais de toute façon, on a rajouté une engine Gogeta dedans avec plein de 0,5K. Donc pour moi, franchement, le deck, il change absolument pas. Quoi. Ils ont mis une attaque qui, pour moi, ne sert strictement à rien. Pour moi, je suis un peu motivé sur Dark Broly, hein. J'aime pas du tout ce deck en vrai, hein, mais moi j'aime bien. Ouais, c'est super fort, rien à dire, mais franchement, il m'a tellement fait chier que. Bah en fait, moi j'aime bien, mais
pour l'avoir joué aussi, c'est vrai que c'est un deck qui est profondément unfair quand tu n'as pas de réponse. Bah ouais, c'est chiant. Je comprends par exemple la détresse de n'importe quel joueur vert qui a affronté Dark Broly, quoi. Non, mais... Ou même des Ouais, joueurs ok, bleus, si le mec joue bien Dark Broly et que t'as pas trop tes Trunks ou qu'il se prend une super Kamea, t'es là, tu fais, ben en fait, moi je suis pas un joueur rouge, donc en 2 cartes je peux pas te gérer ton tour, je suis obligé de combo 30 000 à chaque fois, quoi. Ouais, non, mais invoquer des 0,30 000 en plus avec des effets. Hein, c'est un peu marrant, tu listais les problèmes de Dark Broly, t'étais là en train de dire, tu peux mettre 3 Dark Broly gratuits à 30 000 d'attaque par tour, tu lui ajoutes un Oh. Ninja Gogeta qui était pas prévu pour lui, Ouais, c'est ça. tu es un des decks avec le plus de CA dedans, tu es un deck où tu détruis la main de l'adversaire par un engine de discard, Et la tu cerise as- sur le gâteau, c'est que tu, des tu, migras dans le deck. tu es peut-être un des decks noirs avec le plus de défense, même c'est clairement sûr. Un Tu peu peux- moins maintenant, on va dire. Bon, Oui. on va peux dire ça. Un peu moins. tu es un deck qui peut all-in sur une attaque offensive et défensive avec toute ta main et tout ton board. Et au final, ce qu'ils ont trouvé d'unfair dans tout ça, c'est juste la dernière option, quoi. C'est ça. Ça, je comprends pas. Mais bon. Alors que c'était peut-être celle qui était le moins... Franchement, que le gars puisse combo avec ses 0-0 depuis sa main, tout le monde s'en foutait. Et avec le board, tu pouvais toujours dire, oui, bah, si je peux gérer sa puissance, on sait jamais. Enfin, il y a toujours une alternative un peu, tu vois. Pour tout le Ouais. reste, en fait, toute la partie de jeu choisi comment je pilote le deck n'a pas été touchée. C'est peut-être ça qui C'est sera ça. le plus problématique. Donc, du coup, ils vont tous jouer en version jeu bourrine, tu vois, pour une carte, mais voilà, ils sont pas Bon, en tout tranquilles. cas, après, c'est bien pour ceux qui ont leur Dark Broly, ils ont rien acheté, quoi. Ils peuvent... Ouais, c'est ça, et la BD14, en final, ça mène pas grand chose pour le moment. On perd peut-être un unisson et. Tu t'as juste à croiser les doigts et tout ce que tu peux pour éviter le rouge, quoi. Au péril. Ouais. Ça, c'est Ouais, peinard. c'est vrai. Mais après, t'es peinard. C'est ça. Voilà, voilà. Bon, on entame un petit peu. On finit là, on a fait le bilan un peu de la banlist et de ces nouvelles cartes redistribuées pour certains leaders ou ces glissements de terrain un peu, pour pas mal quand même. Parce que au final, quand on regarde KP, Invoker, VGX, Shenron, Vegeta Babidi en BO1, Mecha Freezer surtout, et Dark Broly, c'était quand même des decks qu'on a mangé sur plusieurs BT, quoi. Ouais, avec Gone Reboot qui a totalement disparu. Oui, tant Je mieux. pense que c'est pour lui, quoi. Tant mieux. C'est bien pour tout le monde. Même les joueurs Gohan Reboot, dans le fond, ils l'emmenaient juste parce qu'ils disaient bon, il n'y a pas de raison que je l'emmène pas, c'est facile de top avec ce deck-là, mais je pense que même eux, dans le fond, ils en avaient marre. Ouais, je pense que c'est. On peut faire un peu le bilan de la BT13 maintenant, en parlant des leaders BT13 en les classant. Donc on va commencer par peut-être le plus emblématique, pas du tout, le Bardock rouge. Ouais, je pense que ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Pas au petit. Pas petit. En bas, Next, il est bien gentil, il est mignon, mais ça s'arrête là. Ah, manque de CA, deck Bambi, hein, t'es obligé de poser pour jouer. Ouais, Ça c'est ça. fait souvent mauvais ménage dans une méta qui aussi le jeu est trop avancé maintenant. Par exemple, on peut même plus jouer Pan qui est peut-être plus fort, tu vois. Ouais. Deuxième, peut-être un deck un peu plus impactant quand même, King Cold. On va peut-être dire Ah. du deck BT13. Voilà. King Cold, ça va, c'est un bon deck en vrai. Bon, c'est Même si. un deck assez créatif quand même. Ouais, non, c'est original, il fait de jouer avec les terrains et tout. Après, bon, j'ai un peu peur que l'arrivée de Zamasu bleu jaune l'handicape un peu plus que dans Oui. la méta précédente. Oui, possiblement. Ouais. Ouais, Et parce que du coup, si ça peut-être repasse, ça le va être BO3 compliqué. aussi. Hein. Peut-être qu'il a fait son trou aussi par le BO1, sachant qu'il a une win condition qui est quasiment impossible à contrer en BO1 sur une SCR et sur une all-in unisson. Ouais. C'est un deck qui est créatif pour plein d'aspects, surtout en mid-range, mais qui dans une tournure aggro Wincon unisson ou Freezer réplique et Bardock réplique est peut-être beaucoup plus contrable en BO3 et adaptable. Ouais. Est-ce qu'il va pâtir du fait que bah là les tournois online de 1 ça va prendre du plomb à lèvres? Moi, je pense qu'il a toujours. Pour moi, je sais pas s'il va rester 1.5 longtemps, mais. Et est-ce que aussi par exemple un nouveau paysage avec peut-être du rouge ou du bleu plus présent ça peut l'impacter? Le bleu, peut-être oui, le rouge, après, il peut le faire chier aussi, hein, parce que quand même, le vert, ça a le don de casser les cartes de combat, donc en vrai, C'est vrai. C'est vrai. ça peut être chiant pour le rouge, hein. En vrai, hein. Après, ça reste toujours un bon deck, je pense. Ce King Cold, c'est un deck de gratteur en fait. C'est un deck qui peut être anti-méta, c'est un deck qui peut être dur à gérer. Si t'es face à un bon joueur King Cold et que t'as pas train le match-up, c'est un deck d'emmerdeur en fait, on va dire les termes. Après, il y a toujours Dormant et Freezer Counterplay, hein. Faut pas oublier les grosses staples vertes, en vrai. Hein. C'est vrai.
Est-ce que aussi, parce que bon, ça fait partie de la BT, est-ce que pour toi le renfort est anecdotique ou nouvelle option? La chaîne Freezer, la chaîne Broly verte. Ouais, je sais pas trop si ça va être en Kingdom, hein, ouais. Anecdotique un peu quand même. Ouais, je pense Défaussé pour jouer des battles qui n'ont pas déflect, c'est dur hein, maintenant. un peu beaucoup. Leader suivant, Boujak. Oh, Ça... King Cold, on l'a mis 1.5, on n'a même pas dit, oh, il bouge pas. moi, je pense pas qu'il bouge en vrai. Ni il monte, ni il glisse. Je pense qu'il stabilise, hein. Boujak, peut-être même constat en termes de rogue, ou tier 2 peut-être. Bojack, enfin, la mécanique est forte, mais le leader, je le trouve vraiment pas bon. Ouais. Oui. Ouais. Je sais pas, Après, moi c'est j'aimerais. peut-être un des leaders qui est le plus intéressant Oui, en mécanique Aegis, tu vois. Oui, oui, effectivement. Là, je le remets en tier 2. Mais oui, il y a mieux dans le bleu, quoi. Il y en a deux surtout un qui tire la couverture et Dans le leader, il pioche pas, quoi, genre, en fait, si tu veux jouer Boujak, faut que t'aies envie de jouer Boujak. ouais, Parce que faut que t'aimes le perso, c'est hein. pas un leader qui est facile de prise en main, c'est pas une engine qui est facile de prise en main, qui est attirante en plus. Enfin, moi j'aime bien le concept, mais c'est pas le truc le plus attirant. Ouais, non, je sais pas. Moi, je suis pas très fan. Ouais, C'est pas forcément mauvais, mais ça mérite pas ni un rogue, ni un 1.5. je suis d'accord. Après, dans une méta ralentie, il peut s'éveiller à 8 PV. Hein. Ah, si la méta vraiment est ralentie de fou, là, on en reparlera. Mais bon, pas encore. On verra. Pas encore tout à fait. Pas encore Leader tout à fait. suivant, Child, pas Je Opti, sais plus. point Je sais barre. pas ce que c'est. Ça n'a jamais existé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Gohan du futur, Ah, Go du futur, j'ai eu des échos. Il y en a qui l'ont testé. Pareil, enfin, je le mettrais comme Bojack. le spoil, tant pis. Je le Ah, mettrais, ouais, pardon. Je le mettrais comme Bojack parce que, en vrai, il est pas si mauvais que ça. Dans un format ralenti, ça peut être chiant. j'aime trop la Très, très chaîne. fort. Ouais, donc du coup, franchement, moi, je le laisse sur 2. Après, c'est un bon deck local parce que j'aime trop la chaîne, mais la chaîne, elle est trop counterisable en BO3. Tu peux pas te ramener un Ah deck oui, qui joue à ça, quoi. C'est pas possible. ouais, mais bon. C'est un tiers 2, en fait. C'est pas nul non plus, quoi. C'est C'est un ok. très bon deck de fun, en fait. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est le terme. Bon, il a pas pris de renfort. Le renfort de l'expansion 7, il est ok. Voilà, Ouais. c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même un petit plus. Bon, leader suivant, je vais spoiler, Mechikabura. Euh, Mekiabura. ouais. Mekiabura, j'aime beaucoup le deck. Tiers C'est vraiment. 0,5 comme sur ma dernière prédiction, peut-être? Non, pas du tout. Ouais, si tu veux, ça peut te faire plaisir. Mais non, sinon, je l'aurais mis en 1.5, mon personnage. 1.5. Ah, t'es gentil, hein. Pourquoi? Ah, je l'aurais peut-être mis Rogue, hein. Non, pas forcément, parce que je trouve que c'est un Ouais, deck qui est bien. Ah, franchement, il a beaucoup d'atouts, hein, ce deck, hein. En plus, c'est vrai. le format ralentit un petit peu, ce qui rend Mekiabura plus accessible en vrai, hein. Après, pour moi, dans une méta où le bleu est très fort, où le rouge qui tape crit est très fort, mais Chikabura, c'est dur. Hein. Surtout que le bleu, tu vois, dans le côté bleu, la Poutine, elle touche pas le terrain de la game, en fait. Ouais, si tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, tu sais, encore une fois, hein. Oui, oui, je suis d'accord, Après, mais... sans même dans le rouge, il fait Poutine, c'est pas comme si pardon, Après, dans le bleu. après, ces gros boss monsters, c'est tous des trucs qui ont déflect. Ouais, genre le mec Kabura ou le King Masked, etc. Donc ça peut faire chier bleu, en vrai. Mais est-ce qu'il mange tarif face à l'unisson bout aussi, quand même, sur ses finishers? C'est possible. Ah, je sais pas, j'hésite entre un 5 et Rogue. J'aime bien un 5 en vrai, parce que j'avoue que. Moi, je l'avais vu très fort parce que c'est un deck qui fait très vite beaucoup de CA. Qui peut piquer C'est des battles, donc du coup c'est un CA qui n'est pas négligeable même si tu mets une carte en dessous, parce que piquer une battle quelque part c'est jouer une battle que tu ne joues pas de ta main, donc quelque part gagner une carte, ouais, et c'est ça. aussi une attaque que tu n'as plus à défendre, donc quelque part gagner deux cartes, si c'est En une battle plus, à 15 000 par exemple. Mais la Poutine est trop forte, mais du coup je m'étais peut-être un peu impacté sur le topo qui était très fort dans KP, le topo qui était surpuissant dans SS, mais SS c'est un deck où le leader retape 2 à chaque fois, donc il a beaucoup d'énergie. Et KP, c'est un deck qui n'utilise rien avec des énergies, parce que c'est quasiment des Arrival sur combo. Et au final, je trouve Mechiabura, il y avait peut-être un manque d'énergie utilisable en début de partie. oui. Qui l'a rendu un peu trop faire, tu vois. Mais après,
peut-être l'unisson aussi va un peu aider, mais Kikamura, ouais. Oui. Tu vois une nouvelle unisson qui pourrait l'aider ou l'unisson qui a été rappelée est Euh, toujours forte? non, l'unisson Bardock, là, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un peu le nouveau, genre un peu Staple noir, en mode, il arrive, tu draw 1, quoi. Genre, c'est vraiment fort, en vrai, hein. C'est pas mauvais, hein. Ah, ça ressemble un peu à unisson capé, mais je trouve que un unisson, s'il n'a pas de counterplay, parce que le noir n'a pas de counterplay unisson, même si là il a un Ouais. coup spécifique, un unisson sans counterplay, ça perd quand même un énorme pourcentage de son impact dans une partie. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas pareil. C'est juste une Mais battle, c'est juste une battle qui a 3 vies, quoi. après, il arrive de piocher un tous les tours si on le laisse sur le board, hein, son unisson, hein. C'est vrai, c'est. Et Mekikamura qui a le principe de tempo, si pendant un tour l'adversaire a du focus unisson, il a gagné son pari, hein. Bon, même le -2 de Bardock est ok, hein. C'est peut-être plus intéressant Bah que oui, Poutine. Sur ouais, un c'est match-up. ça, genre. Mm. Ok. On Je sais passe au pas, suivant. 1.5 ou Rogue, Vas-y. je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais 1.5 ou Rogue. Moi, je le verrais peut-être Rock parce qu'il a. Ça reste du noir, donc le noir est assez fragile en défense. C'est vrai qu'avec un counterplay, j'aurais mis 1.5. Ouais, effectivement. Ah, après le fait qu'il ne joue pas d'unisson, qu'il soit pas unisson centré sur la prochaine méta, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, On verra. Après, ça me choque pas qu'on le mette 1.5. ouais, c'est pas mal. Ouais. Le bas du 1.5, par contre. Ça, c'est. Pour moi, il y a un écart entre Mekikamura et King Cole, par exemple. Bon, peut-être un deuxième coup de cœur, parce que Mekikamura, quand même, c'est un deck apprécié de la BT13. Gohan Bleu. Bon, je sais qu'on l'aime Ouais, bien tous les deux. ouais, ben, 22, ben, pour moi, c'est un bon deck. Il n'y a pas, il y a pas plus débattre dessus. Et là, on a essayé de le faire un petit up avec l'expansion qui est sortie, mais C'est nul. malheureusement, ouais, c'est pas assez fort. Et pour moi, enfin, il est pas amené à disparaître. Pour moi, c'est un deck rogue, en vrai, genre. Je suis d'accord. Bon, il a pas de raison de baisser dans le tiers, mais il a pas de raison de monter non plus actuellement. Pour moi, il bouge pas. Après, c'est un deck qui peut en termes de le fait de te mettre dans la tronche, tu peux l'encaisser comme un deck 1.5, voire 1 s'il start et qui te fait ta chaîne direct, il te sort Zeno, t'as pas de réponse, il te tape en crit avec Janemba, t'es 3 Obuni, il peut te mettre une grosse pression quand même. Mais c'est un deck rogue et Ah ouais, il manque énormément peut-être de free spot aussi pour un deck bleu dans son main deck. oui. C'est vrai que t'es obligé de jouer l'engine qu'il laisse dedans. Il y a aussi peut-être un monde où si le Bardock, ce qu'il laisse en zone de combo, enfin en zone d'énergie, était pas mono bleu mais bleu jaune, il y a peut-être un monde où il a Zamasu, il est trop fort. Ouais, bah ouais. Tant pis, Effectivement. ce monde n'existe pas. Deck Non. suivant, la caille. Bon, La caille, ça frôle le pas opti mais de peu parce que le deck est sympa et si le mec n'a pas de réponse, il est un peu fort, jouable. ouais. Mais il frôle de peu le pas opti, hein, surtout dans une méta bleue où si tu te fais counterplay ton premier espace-temps, tu joues pas au jeu. Ouais, je vais être en tier 2, personnellement. Ouais, c'est vraiment tier 2, jouer le camp local. Mhm. Deck suivant, Android, pas opti, suivant. Ouais, je sais pas ce que c'est. King Vegeta, le MVP peut-être de la BT13. Ouais, ou je dirais le MVP du moment, plutôt. Oui. En ce moment, on n'entend que parler de lui. Et si vous voulez une confirmation, allez voir le prix de la promo Vegeta. Hein. Donc, fait qu'augmenter. Ouais, non, pour moi, c'est un bon terrain. Même s'il y en a qui sont pas d'accord, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais pour moi, c'est un bon terrain, il y a beaucoup d'atouts, et la plupart des cartes sont tutorisables, il pioche beaucoup, il tape en crit, c'est chiant, quoi. Après, je peux comprendre certains points de vue. Si, pour moi, si tu, par exemple, si tu vois King Vegeta sur le prisme de la Jiren Lock, qui est de unisson Jiren qui met -10, leader -10, qui peut bloquer pas mal de decks en termes de pause de battle, pour moi, cette version-là n'existera plus. Hein. Non, hein, ça va être la version avec le Piccolo Unisson, et puis voilà. Hein. Oh, c'est très opti aussi, hein, c'est du euro 2 par tour. Ouais, c'est ça. C'est quand même très fort. Ouais, non, King Vegeta, ça va être un terrain, et s'il va le rester BT14, hein, ça c'est sûr. Dans une méta qui sera probablement bleue parce que la couleur n'a pas été touchée, le fait de poser
juste en prononçant la phrase effet terrain, de mettre un adversaire à 4 PV, c'est quand même assez appréciable. Ah ouais, vraiment. C'est un leader qui, je pense, sera énormément à compter, voire même à redouter, puisqu'il prend un renfort sur la BT14. Avec le beau Goku Ultra Instinct. Gotenks. Bon, Gotenks, c'est un petit peu perdu de recherche sur la dernière BT quand même. Des amours. Oui. Gotenks, je le mettrai en rogue pour le moment. Oui, pour moi, il bouge pas. Hein. Pour moi, il bouge pas. Après. Est-ce que de par l'environnement de la méta, une version discard serait peut-être bonne à retrouver? Non, pas forcément une version discard, mais après, dans une méta où je trouve que le bleu, il va être très représenté, les Gotenks qui ont Deflect, je trouve ça quand même intéressant. Ouais. Ça peut être chiant. Après, le Gotenks, ok, tu vas piocher, mais si le mec te joue Zamasu, il te le met en inertie piochant, tu vois. Oui, non, mais ça d'accord. Mais... Après, le mettre en inertie, c'est une chose, et après, partir le gérer, c'en est une autre. Après, si le mec commence, c'est pas toi, tes deux, il te fait Zamasu, tu reprends ton Nissan en main, tu t'éveilles pas tes deux. Oui, c'est sûr. Mais ça va être le problème du bleu jaune, hein, qui start quoi. C'est dur d'être unisson centré quand même dans cette prochaine méta. Il y a des match-up, tu regardes le leader qu'il a en face, tu fais. En fait, donc là, si je gagne pas au dé, je joue pas au jeu. Ouais, si je joue bleu jaune, c'est compliqué. C'est ça. Il va falloir peut-être, surtout dans King Vegeta, peut-être, va falloir peut-être jouer des petits Broly 1 pour essayer de te dire, attends, tu l'avais ou tu l'avais pas le Zamasu? Monte ta main, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. On va vérifier ensemble. Un peu ça. Autre leader un peu vert qu'on a vu un petit peu disparaître, pas forcément par manque de puissance, mais par peut-être circonstance, Thalès. Ouais, bah Thalès, pour moi, il va encore disparaître, je pense. Manque de free spot. Ouais, enfin... ça va être un tiers de... Après, quand tu le joues avec 5 super combos, c'est fort. Oui, effectivement, mais... ça passe pas, ça se fait pas. C'est pas... En tout cas, pour moi, ce sera moins bon que Gotenks dans cette méta. Quoi. Ouais, Rogue comme Gotenks, ou tier 2 peut-être, tier 2. Moi, tier 2 pour l'instant. Ouais, manque de free spot. Par rapport à Gotenks, c'est quand même un leader vert, pardon. C'est quand même pas mal polyvalent. Oui, c'est ça. Tu peux jouer autour des tokens, tu peux jouer autour de la discard, tu peux jouer agressif, tu peux jouer Goto là avec les Gotenks. Ouais, les unions fusion sont plutôt fortes, mais ouais, ça va. En plus, ça drop beaucoup, le Gotenks. Ouais. Après, le problème de Gotenks, c'est que ça pioche beaucoup, mais aussi t'as besoin de pas mal de pièces en main pour faire des unions fusion. C'est minimum 3 cartes, c'est aussi le truc. Ouais. Tu sais, quand t'en as 11 en début de partie, si tu comptes 1 dormante plus tes 3 pièces d'union fusion, en fait, c'est comme si t'avais que 8 cartes en main. Oui. Tu vois, je le vois comme ça, dans ce sens. À part si tu joues ceux que tu récupères depuis la drop. Mais malheureusement, Dark Broly ne disparaît pas, donc si tu joues contre Dark Broly, tu ne peux rien mettre en plus. Après, tu compenses le fait qu'il pioche quand même les unions fusion quand il arrive. C'est vrai. Prochain deck, puisqu'on est dans le rogue, à mort, Bulma, l'éternel rogue. Bulma. Rogue, je sais pas en vrai. Tier 2 ? Pour moi, Bulma, ça a toujours été le haut tier 2, quoi. Est-ce que Bulma, par exemple, contre le bleu, c'est un deck qui est intéressant ? Bah, pour moi, plus tu tombes beau contre le bleu, moins tu gagnes. Ouais. Après, contre le rouge, il peut être intéressant, puisqu'il va mettre une muraille à KV, et voilà. Mais contre le bleu, j'ai presque l'impression de Bulma qui dit je vais te tempo, et le bleu il fait ok, comme ça tu me laisses le temps de piocher Foudis et on remballe. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, donc Bulma, non. Je trouve qu'il est bien en tier 2. Surtout que la version avec Jiren sur le terrain, tu peux te la coller derrière l'oreille, parce que c'est plus possible quoi avec Zamasu. Oui. Après, je pense que Bulma sera toujours un deck rogue où, suivant le pairing, tu peux emmerder pas mal de monde et prendre des gamins. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, dans cette méta, je mettrais quand même tier 2. Mais vraiment haut tier 2. T'auras toujours un mec bizarre dans ton local ou ton régio qui viendra avec Bulma et qui t'emmerdera. Possible. Tier 2 Tier 2, haut tier 2. En vrai, j'ai envie de le mettre rogue juste par habitude, en vrai. Surtout que, petit argument, attention, avocat du diable. Kotsukai, il va reculer en termes de présence dans la méta. T'as plus un Vegex qui va pouvoir hard Kotsukai à 4 dans le deck, tu vois, parce qu'il meule comme un porc. Ouais.
Allez, sa copine waifu, Android 18, va passe de Rogue à tier 2, voire pas au petit. Alors, tu je retire deux, ouais. Après, si le mec n'a pas de réponse, la meule revient. Hein. La meule revient sur la prochaine méta. Ouais, mais bon, je suis pas convaincu, quoi. Ouais, il a des failles. Mais en parlant de Ouais. meule, le boss de la meule, couleur. Couleur, c'est pareil, j'entends des rumeurs sur lui. Ah, couleur, c'est Potentiel fort. retour. Ah, pour moi, un King Cold, tu vois, ça draw beaucoup. Un Mechikabura, ça draw beaucoup. King Couleur, il peut faire mal. Hein. Je peux faire chier. Bah, je peux le laisser en rose, le couleur. Il peut faire très très mal le couleur. Hein. Je pense que contre SS, c'est très compliqué. Oui. Mais je pense que en fait, couleur, c'est vraiment un match-up où si SS n'est pas. Je pense qu'il sera pas tier 0. Mais si Non. SS n'est pas un deck tier 0 entre guillemets en termes de représentation, genre c'est pas un deck qui est vraiment surreprésenté, c'est un deck qui fait mal. C'est un deck à pairing. Ah, pour moi, couleur, il sera plus chiant que Bulmar. Ouais. Est-ce qu'il passe de Rogue à tier 1.5 peut-être? Non, pas Non. de Même avec Océanus en plus. C'est un nus, ouais, c'est En pareil. vrai, Hein. tes couleurs, si t'as une super combo Virus en main, tu t'en bats les couilles de tes énergies, tier 2, tu fais direct Océanus et le gars, s'il réalise pas à quel point Melee 8 T2 pour mettre 2 attaques, parce que Océanus, s'il touche le terrain, il a bloqué. Il a juste perdu en fait. Ouais, mais bon, il faut qu'il touche le terrain, quoi. Dans une méta bleue, c'est quand même compliqué. Et moi, franchement, j'ai envie de mettre 1.5 parce qu'il y aura toujours des gens qui se rendront pas compte à quel point la meule de 8 d'Océanus te détruit ta game. Ouais, mais Rogue, c'est bien. Ça le fait réapparaître quand même. 1.5 avec le couleur championship. On en reparlera en septembre. Hein. On en reparlera en septembre. Mais Bulma, ouais, pour moi, Bulma, il est moins bien que couleur dans cette pétition. Je suis d'accord. Allez, je mets les couleurs à côté de Team Shenron. Bulma, pour moi, il devrait être à côté de KP, quoi. On les met côte à côte entre les persos un petit peu Osef de Dragon Ball. Je vais me faire des ennemis, mais c'est assumé, y a pas de problème. Je l'aime beaucoup, mon ami Glacier. Broly rouge. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus. Tier 2. Bon. Est-ce qu'on le laisse tier 2 au lieu de pas au petit juste pour Quentin pour pas lui briser le cœur? C'est quand même meilleur que Bulma, hein. Ah Je ouais, pense. pour moi, je trouve qu'il y a trop de board removal actuellement dans le jeu pour qu'il soit. Ah oui, Juste je suis d'accord. C'est pour. Je suis d'accord que Broly, ouais, tier 2, c'est pas Ouais, mal. mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, Bulma emmerde plus les decks qui sont pas emmerdés par Broly rouge que Broly rouge emmerde les decks qui sont pas emmerdés par Bulma. Pour moi, les decks qui sont pas emmerdés par Bulma, ils sont pas emmerdés non plus par Broly rouge. Par contre, les decks qui sont emmerdés par Bulma, ils sont pas emmerdés par Broly rouge. Je suis pas sûr d'avoir été très clair, mais dans le fond, je sais que c'est pas con ce que je dis. Ouais. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on m'aura pas compris, on t'a compris. J'aime bien jeter des fleurs, mais voilà. Je suis pas sûr d'avoir été hyper clair. Non, c'est pas grave, je t'offrirai une affiche de Bulma. Merci. En plus, c'est même pas la vraie Bulma, quoi. C'est la Bulma de Super dont on s'en tape. Ils auraient dû mettre la vraie Bulma, quoi. C'est une mauvaise langue, quand même. C'est ça. Voilà, après, ça assure Bulma. Clash coup, pas au petit. Au revoir, petit ange. Master Roshi fait trop mal. Ouais, c'est ça. Ça le Serge. 1.5. Ah, direct, comme ça, tu poses les bases direct 1.5. Ouais, ça le Serge pour moi, c'est un peu sous-côté, je trouve. Le Metacall. Un peu casse-couille. Est-ce que vraiment Cell Surge, c'est pas vraiment le deck Metacall? Ouais, bah je sais pas, moi je le trouve vraiment fort, hein, Cell Surge en vrai. Hein. Ah, suivant l'environnement, il est très fort. Hein. Bah ouais, donc pour moi, il a sa place. Hein. On avait fait un petit deck profile sur la chaîne, s'il y en a qui sont intéressés sur Cell Surge. On explique un petit peu tout ce qu'il y a dedans et les cartes fortes. Il prend un renfort avec le bourrard ou pas? Faut pas que ce soit mono vert. Le Boutopo, je crois que c'est leader vert. Mono vert. Leader vert. Je vais te dire ça, attends, bouge pas. Parce que... Après, Cell Surge, c'est un deck qui peut T3. Votre leader est vert. Après, si votre leader est vert. Ok, donc il prend un gros renfort. En vrai, non, j'aime bien. Moi, je trouve un point. Parce que lui, il s'en fout de mettre en drop 1. Il s'en fout de se faire discard. Non. Parce que Cell Surge, c'est un deck T3. Il peut te regarder droit dans les yeux. Il fait en fait, là, tu vas discard 8. Ouais. Et t'es là, tu fais pardon, monsieur.
Seltzer, je pense que c'est un leader. Si vous voulez créer la surprise, c'est faut y aller quoi. Moi, c'est casse-couille, ça. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes à acheter, donc en termes de tarifs, c'est ok. Et il y a un gros joueur international, Moses Yanak, qui est péruvien, je crois, qui a pas mal tourné autour de Seltzer, donc c'est des clis où vous pouvez foncer pour les, entre guillemets, les net decks, les copier, hein, parce que là, sont petits. Hein. En plus, non, il a vraiment de bonnes couleurs. Hein. Vert et jaune, c'est pas des couleurs les plus dégueulasses, en vrai. Donc, Puis il a un Quinto intégré aussi, au moment où ça compte. Ouais. Ce qui faisait mal à Seltzer, c'était l'agro qui a, je pense, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais peut-être pas dire disparaître, mais un minimum, c'est plus un monstre. Hein. C'est un mec, c'est un chien un petit peu agressif, mais c'est plus un Rottweiler, quoi. C'est un labrador qui monte les dents, quoi. Petite métaphore canine un peu hasardeuse. Lunch. Lunch, à côté de Bulma. Et je pense à la même chose. Vraiment, c'est vraiment du sexisme en fait. Hein. C'est vraiment le. Non, allez. Mais c'est juste comme ça, c'est les deux decks qui sont plus. Bon, le truc hyper sexiste, ça aurait été de genre dire à côté de Lunch, à côté de Bulma dans la cuisine. Bon, là, oui. Mais c'est vraiment des decks qui vont. Est-ce que 4 blows influence vraiment le Lunch? La perte de 4 blows? Pour moi, c'était je trouve que c'était quand même le Lunch le plus dangereux pour finir une game. Ouais, mais c'était un peu le Lunch qui sortait du lot, quoi. Il voulait être original, tu vois. Oui, je vois. Mais en vrai, le Lunch rouge-vert, il était très aggro. T'avais beaucoup de cartes en main, mais il était tellement linéaire qu'au bout d'un moment, ça passait plus. Alors que le bleu-rouge, il était surtout intéressant, surtout en défense. Quand t'as un leader qui a 10 000 éveillés, Senzu, le Senzu, il fait souffler, quoi. Je suis d'accord. Prochain deck, c'est 16. Est-ce qu'on le mettrait pas juste à côté de Boujak, tu vois? Ouais, c'est un tier 2. C'est ça, c'est bien. Hein. Chaque BT, il y a un peu de renfort hein, qui va vers lui. C'est vrai. C'est un peu comme Bardock Crew. Est-ce que c'est des renforts nécessaires au jeu? On peut le mettre en doute. Mais ils ont le mérite d'exister. Bardock Crew, t'abuses. C'est vraiment nul. C'est 16, non. Oh, t'es méchant avec Bardock Crew. C'est totalement mérité. Les cartes sortent, on sait pas pourquoi. Quoi. Trunks du futur. Est-ce que Trunks du futur, on le met pas avec les deux autres aussi là? Avec Gohan du futur, ouais, c'est un peu le même délire en fait. Est-ce que c'est pas un peu tous ces leaders jaunes, bleus, pardon, qui sont bons, mais qui profitent de l'unisson bout qui est abusé? Ouais, c'est ça en fait. Pour être pertinent, mais dans le fond, il manque de consistance et. En fait, en gros, si tu veux, l'unisson bout leur a permis d'exister. Oui, c'est comme par exemple, on l'a pas mis, Beerus Reboot. Oui. Sans unisson bout, c'est un deck thématique que tu mets entre les mains d'un joueur où tu veux lui apprendre le jeu, tu vois, c'est un peu les decks d'initiation, tu vois. Ouais, avec l'unisson bout, il est bon, tu vois. Beerus qui disait à peu près, je crois que c'était Guillaume Boy qui me disait, genre dans le sens où avec le wish tu peux ramp et du coup tu peux peut-être poser l'unisson bout un peu plus tôt. Si tu startes, tu peux ramper une énergie en voilà. Si tu startes pas, c'est le wish c'est poubelle. Voilà, c'est ça. Après, c'est toujours bien d'avoir, pour 4 slots, d'avoir une potentielle ramp 1. Après, est-ce que c'est mieux de ramp 1 ou de d'étape 2, 3 tours d'affilée? Question. Je sais pas. Autre leader bleu, c'est pas volontaire en termes d'ordre, mais Baby bleu, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il était à 1.5 sur la dernière méta, voire plus sur le BO1, mais en BO3 c'était 1.5. Pas raison de vraiment bouger. Ouais, bon, c'est bon, on pensait que c'est bien. Pour toi, est-ce que Baby, de par la banisse, prend un up? Bah, non. Non. Bon, je pense qu'il est bien content de voir que Mecha Freezer a pris un coup dans le nez. Oui, je suis d'accord, mais du coup, en BO3, ça reste toujours le même problème, mais en BO1, c'est toujours la même chose, en fait. Après, je pense qu'il est content que la méta se soit ralentie. Ah oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que pour moi, il bouge pas, en fait. Juste qu'il aura plus de matchs. Non, pour moi, pas de up. King Vegeta lui fait trop mal? Bah, King Vegeta, ouais, il peut grave le faire chier, je pense. Les ratas de Dark Broly lui fait justement pas assez de bien, aussi. Non, mais bon, non, franchement, Baby, ça me paraît bien. Par contre, Baby, s'il prend le Metacall Seltzer, il pleure. Hein. Il est pas content. Il passe pas un bon moment. Ouais, je suis d'accord. Plus Seltzer, il va peut-être profiter du renfort de la carte de
de la winner des tournois, là, l'Android qui fait venir le vieux Super C17 qui fait discard 2. Ouais, c'est possible aussi. À voir si c'est vraiment petit, mais je viens d'y penser. Ouais, non, Baby, il est bien là où il est. Pour moi, les deux sont un peu alliés en fait. Si la discard refait un gros retour, Baby peut prendre dans la tête malgré qu'il soit objectivement dans son ensemble très fort dans la méta, mais si la discard n'est pas présente, bah il est très fort. Tu vois. Ouais, donc pour moi, c'est pour ça que je le trouve bien ici. C'est toujours un mur quasiment impassable pour plein de decks, quoi. Surtout quand il a le temps de se poser. Par du T3 potentiellement. C'est ça. On a fait un peu le tour de tous les anciens leaders. Une ou deux exceptions de près, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Pour les plus férus de la méta. On va passer sur les nouveaux leaders, avant de se laisser un petit encas de 5-6 leaders intéressants à la fin. Après, ouais, je crois qu'on n'a pas parlé de deux leaders jaunes, c'était Gohanir Dragon et Gotenks. Après, c'est ce que ça, c'est parce que t'es un fan du jaune, tu vois. Non, pas forcément, mais bon, faut bien trouver quelques leaders jaunes qui ont survécu quand même. En plus, il y a le tier 0,5 qui est vide. Est-ce qu'on l'a mis pour rien? C'est la question qu'on verra après. Hein. Vraiment, peut-être. Peut-être que l'émission n'est pas préparée, on sait pas. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être que c'est. En plus, j'ai mis la plus belle case violette, quoi. Ce serait vraiment dommage qu'elle soit vide. Sur les nouveaux leaders, donc, on a Sinchen Ronmeul, le noir. T'en penses quoi? Bah, que c'est sympa, mais c'est sympa, ça meule. Pas trop. C'est sympa, ça meule. C'est quand même des cartes qui sont plutôt pas mal. Après, mauvais signe, tout est payant. Ouais, Rogue, c'est bon. Rogue, ouais. Rogue, dur à évaluer, en vrai. Dur à évaluer. Un peu. C'est dur à évaluer à quel point ça meule déjà dans un premier temps. Ouais. C'était un deck qui était assez intriguant parce qu'il mettait pas bien les decks à unisson. Mais est-ce que de par la présence de Zamasu dans la méta, les decks à unisson vont pas disparaître? Donc est-ce que quelque part son côté anti-méta ne servira à rien? Puis c'est un deck qui a assez tempo, un deck tempo noir qui a pas de défense. De par. Après il a Océanus quoi, mais Océanus. Non, c'est une carte. Oui, et puis c'est un deck où, comme je l'ai dit, tu payes tout. Donc un stop turn entre guillemets qui te fait payer 2. Surtout que c'est un stop turn, c'est un stop turn qui aide ta win condition mais qui n'arrête pas un tour. Donc par définition c'est complètement con ce que j'ai dit, parce que c'est pas un stop turn. Mais en gros c'est une carte puissante défensive qui n'arrête pas un tour. Parce qu'en vrai si le mec t'a à portée de fusil, c'est plus intéressant d'avoir un topo où le mec s'il veut faire 2 attaques il défausse 2 qu'un mec qui meule 8 quoi. Ouais, après l'avantage qu'il a c'est qu'il est bloqueur. Donc, c'est ça, mais... mine de rien, c'est quand même... il stoppe 2 attaques, grosse emmerde. Ou aucune si t'as du board removal ou si t'as une carte qui... Il y a une carte qui est pas mal dans le jeu je crois, ou quand t'as l'attaque avoir plus de battle aussi. Elle est noire. Écoute, ouais. Évidemment, elle est noire. Ok. Allez ok. Leader suivant dans les nouveaux, Gohan U7. La mécanique. Un reboot caché un peu. Ouais, la mécanique est cool, mais Rogue c'est un peu fort pour le début, je trouve. C'est fort, tu trouves, tier 2? Oui, c'est vrai que par rapport à Boujak. Après, c'est fort. Après, je trouve qu'il est fort, mais il a des très mauvais match-up. Parce qu'en vrai, quand le Gohan A1 n'est pas touché, en fait, le fait de draw 2 pendant le tour adverse, c'est trop fort quand t'as l'unisson installé. Quand tu fais ton T1, ton tuto Gohan qui a un effet de tu pioches 1 quand tu combo une skillless, il est pas touché, ok. T'entames ton T2, tu combo une skillless, tu draw 2, tu la mets en drop pour la première attaque de l'adversaire, tu fais effet unisson, tu draw 2, c'est ok en vrai. Ouais. Est-ce que peut-être aussi par exemple Shinsenron Xeno, est-ce que Rock c'est peut-être pas un peu fort pour lui? Après c'est un deck qui pioche beaucoup, hein. Parce que mais il a très peu de free spot du coup, parce qu'en fait dès que tu joues un Xeno, tu taux le top de deck, et si c'est un Xeno tu pioches, mais sinon... Ouais, je mettrais avec Gohan aussi. Je mettrais tier 2 pour commencer, voire plus tard. Ouais. Je suis peut-être plus confiant pour Gohan que pour Xeno Shinsenron, peut-être. Ouais, mais pour l'instant je dirais qu'on part sur un peu le même point de départ. Je suis assez d'accord. Petit Chirou de garde. Pareil, tier 2, je pense que... Ça reste des decks ok, quoi. C'est des decks ok, genre pour les locales et tout, c'est grave cool, mais après, est-ce que tu fais un rejeu avec, je sais pas. Rien de broken. Ouais, y'a rien de broken, mais c'est sympa de jouer. Tier 2.
Pareil, Android, le nouveau Android. Est-ce qu'il va rejoindre l'ancien de la BT13? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont se claquer des bises dans là, un peu le tier trash, quoi? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que chaque BT, ils sont un leader Android jaune, mais il est pété. Donc, je sais pas. Par contre, en vrai, maintenant, dès que des cartes Android sortent, il y a 3 pages de lecture dessus sur chaque carte, quoi. C'est un délire. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, le délire des chaînes est intéressant. C'est fort si toutes les chaînes sont là. Mais ça aurait été bien de faire ça avec des cartes qu'on barrière, par exemple. Parce que toute ta mécanique tombe sur le fait que bah, t'as une carte sur le terrain, elle a beaucoup de cartes en dessous. Mais si la carte n'a pas barrière, en fait, si juste elle se fait renvoyer en main ou warper ou je sais pas quoi, bah toutes les cartes qui sont en dessous elles vont en drop et c'est chiant. C'est ça. Tant pis. Tant pis. Peut-être un deck Android à la prochaine BT qui sera peut-être nul, on verra. Ouais, hein, bon, vu comment c'est parti avec Alexis. Après, faut pas insulter l'avenir, il sera peut-être bon, mais je passe surtout moi qui le critique pas mal complètement à côté, mais je suis pas vraiment hyper hypé. Ouais, pour l'instant, c'est pas. Bon, toi t'es un petit peu hypé dessus, mais pas moi. Videl. Videl, c'est cool. Videl, c'est sympa. Moi, je le mettrais avec les filles là-haut. Ah ouais, carrément Rogue. Ouais, franchement, c'est cool. Ça C'est ton coup de cœur. Non, c'est pas que mon coup de cœur, c'est que franchement, j'ai vu les effets des cartes et en vrai, ça atteste, hein, mais pour moi, c'est un bon potentiel Videl. Hein. Moi, une fois, j'ai vu un Videl playtest contre Dark Broly. Je l'ai vu se faire ouvrir en 1000, ça m'a fait de la peine. Écoute, c'est un peu tôt pour le dire, mais pour moi, c'est un deck qui a du potentiel et franchement, c'est à tester. Franchement, à tester. Mais j'ai vu, franchement, le deck sur papier a l'air super bien. Ouais. Et la Videl espère, elle est grave cool. Allez, je te laisse mettre Videl, juste pour le côté gros beauf de mettre les 3 meufs ensemble. Mais je suis vraiment pas convaincu, quoi. Ça, c'est ton délire, hein. Bulma, c'est toi qui as voulu la mettre là. C'est vrai. Moi, j'ai choisi l'âme. Franchement, en vrai, on peut la mettre rock parce que s'il y avait un deck Spopovich, elle serait trash poubelle parce qu'elle se ferait latter en 2. Non, en plus, elle joue sur la Discord et tout. C'est pas mal en vrai. Hein. Ouais. Allez, vas-y. Moi, je suis pas emballé, mais les styless. Les styless. Ouais, il me met pas une mauvaise réputation non plus gratos, attends. Ouais. Je peux pas te laisser dire ça. Depuis le début, t'es un gros bof qui a mis les meufs ensemble. Ah, je fume. On va passer au copain chauve là, Jérém, là, Léo. Ah, tout de suite. Ouais, vas-y, au pire, prends le lead de la vidéo. C'est toi qui voulais parler de Jiren. C'est vrai. Bah, moi, Jiren, je suis emballé. Hein. Moi, t'as choisi Videl en rogue, moi, je mets Jiren en 1.5. Jiren, c'est c'est juste à peine surcoté, hein, à peine. Non, mais ce sera mon Mechikabura, je le sais. En vrai, c'est du bon rogue. Je le mets 1.5 parce que voilà, c'est nouveau. J'ai pas trop d'arguments. Objectif, quoi. En vrai, quand tu gagnes au dé avec Jiren, c'est le nouveau Vegeta Babidi. Oh, t'as pas, je devrais le mettre avec ton copain Vegex, ce serait bien. Oui. Mais en vrai, c'est cool. T'arrives, déjà, T1, t'as 2 chaînes. Ouais. Tu commences le jeu, t'as une chaîne, le mec commence le jeu, il tape pour piocher un, hop, t'as 2 chaînes. Hop, voilà. Après, tu commences à taper leader, unisson, dual attaque. Si tu veux remove la dual attaque, tu prends un PV ou tu mets 2 cartes en dessous en drop. C'est fort. Et en plus, quand tu commences, T3, tu peux poser un gros papa qui a 35 000 doubles répliques et qui redresse le leader. Non, qui redresse pas le leader, mais qui lui donne plus 5 000, c'est fort. Amazing. En plus, le gros papa, il passe à travers de Freezer Counterplay. C'est fort. Oui. Ouais. Vas-y, je continue, t'achètes tout, j'y rien. Ça mérite d'être rogue, c'est pas 1.5. Voilà. Wow, merci d'avoir. Franchement, tu vois, Jiren, c'est pas moins fort que Mechikabura. Je sais pas, t'abuses. En vrai, s'il y avait un bémol à dire à Jiren, c'est chiant qu'il puisse pas avoir présence. Oui. Allez, du coup, je le mets rogue. Voilà. Merci. Voilà, je me laisse embrigader par Lady Legris. Facile de revenir. Mais vraiment, par contre, je n'en démords pas, c'est vraiment le haut du panier du rogue, tu vois. C'est loin de ton ignoble Videl, quoi. Non, mais elle est pas ignoble, et de deux, c'est. Juste, franchement, c'est dur, tu remets la faute sur moi, alors que juste, tu vas juste dire, mais dis. Tu vas voir quand tu vas faire Videl et que tu vas être tout content de dire, je fais dormante, et que tu vas dire, bah, avec mon Jiren, je fais 35 000 doubles, ok.
je le redresse, je retape 35 000 doubles, est-ce que tu comptes? Ah, mais ça va, toi. Tu parles d'une situation. Bah, c'est un petit peu la main situation du deck, hein. Excuse-moi. Vidal, elle va te casser le cul. C'est vrai, j'ai grave peur de jouer contre Videl, vraiment, c'est. Oh, Vidal. J'ai vraiment suivant. très peur. Trunks mignon, Ouais, sirop de garde, avec Eru, c'est très bien. tier 2. Pareil. Ouais, on a fait un gros recap reveal bleu parce que même là, si on le classe pas haut, les reveal bleus, c'est vraiment des decks qui sont assez intéressants quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que si on n'a pas qu'une petite compétitive, par exemple en local ou de manière générale, c'est des decks sur lesquels je pense on peut s'attarder pour jouer parce que c'est des decks très plaisants. Tier 2, c'est cool. Leader suivant, Boo. Ah, je le mettrais en... Pareil. Pour moi, c'est le meilleur leader vert qui va sortir. C'est pas du tout pour mettre une quiche à Videl. C'est fort. Au bout, j'aime bien. C'est vraiment fort. En plus, c'est le leader qui utilise le mieux le nouveau Boutopo, puisque tu peux faire une chaîne avec. Après, j'ai jamais été fan d'un deck qui tourne autour des tokens, parce que Secret Identity, c'est un espace-temps qui est dans beaucoup de decks et qui peut faire énormément mal. Ouais. Après, en vrai... Pardon, vas-y, je parle beaucoup. Oui, c'est parce qu'ils mettent une nouvelle mécanique, tu vois, et qu'ils codent en milieu de terrain. Maintenant, ils mettent des tokens, ils essaient un peu de varier le jeu. Donc, moi, je trouve ça bien, ouais. Surtout, j'aime bien la mécanique de l'unisson est quasiment intouchable quand il y a des servants sur le terrain. Ouais, c'est sympa. Petit bémol, je trouve qu'ils auraient dû mettre déflexion à la SR Boo. Ouais. Je parle de celle qui est intéressante, pas celle qui arrivera quasiment jamais, qui est une Brienne du pauvre un peu. La SR Boo qui arrive T3, petit déflexion, ça aurait pas été trop mal, quoi. Surtout dans une méta bleue. Ouais. Tant pis. Peut-être le leader le plus hype en termes de style de jeu, Elku. Ça, il est cool aussi comme mec. C'est vraiment le leader le plus peut-être sympathique à jouer de la prochaine BT. Ouais, en plus, il est quand même fort, en vrai, hein. Franchement. Un gros rogue bien solide, hein. Un rogue bien. Il est vraiment bien. Si quelqu'un trouve la recette, c'est plus qu'un rogue. Je pense. Moi, j'ai pas mal testé en version mono, en version bleu-jaune. J'aime bien la version bleu-jaune, mais elle est vraiment très dépendante de qui gagne au dé, c'est dommage. La mono, je pense qu'elle est plus intéressante que la bleu-jaune. Je suis d'accord. T'es obligé de charger une unisson T1 avec ce deck-là, en fait. Non, ça va. Que ce soit l'unisson dédié au deck ou un bon bergamo de la DB je sais pas combien. Qui peut être un bon pochon de marqueur. Beaucoup de choses gratos, hein. En termes de CA, c'est intéressant parce que tu joues des battles qui sont au-dessus de ton deck, donc tu la défausses pas de ta main. Et il y en a un qui te fait piocher un, donc en termes de ressources, c'est du 2. Plus 2. Pour une énergie, franchement, le leader, c'est pas mal, genre, c'est de piocher derrière et mettre une carte sur son deck, genre. Dommage, pas mal, peut-être le souci de ce deck-là, c'est que l'unisson dédié au deck est peut-être un peu faiblarde. Un petit peu. Après, il y a peut-être moyen de le protéger, hein. Peut-être c'est le retour de Vegeta Counterplay, hein. C'est un peu faiblard quand même. Oui, mais bon, c'est pas non plus... Parce que le leader le fait déjà de trier le dessus du deck, donc le plus 1, il est pas fou, quoi. C'est un plus 2, je crois. Non, ah oui, c'est un plus 2. Et le fait de trier, c'est intéressant que si tu mets lapin qui donne crit, mais sinon, c'est un peu... Du coup, c'est un plus 2, donc du coup, l'unisson faiblard devient moins faiblard. Parce que du coup, elle monte à 3 marqueurs direct. Ah, la 4000 quand même. Ouais, mais bon, c'est toujours ça. C'est vrai. On entame les starters. Le starter Mass Saiyan. Est-ce qu'on le... Ça me fait mal au cœur, hein, mais est-ce qu'on le met direct dans pas opti? Pas opti, non, mais tier 2, ça paraît pas mal. Ouais, t'as pas envie de l'enterrer? C'est un bateau quand même, faut le laisser. Tu veux pas prendre le risque de pas l'enterrer? En vrai, il pioche pas d'un éveillé, c'est catastrophique. Je sais, bon. Non, mais le deck, il n'a comme seul intérêt que de mettre des auto-éveils à 15 000 dans une méta bleue. Le mec fait Senzu, il te regarde, il fait c'est bon, je peux jouer à moi maintenant? C'est horrible en vrai, comme situation. Ouais. Bah, si on met n'importe qui, fais-le. Le mec en vrai, le mec fait un Senzu, il te regarde, il fait c'est bon, c'est à moi? C'est horrible. Ah, c'est un peu ça. Senzu passe-tour.
peut-être le deck le plus intéressant qui va profiter du renfort, puisqu'il y a une carte qui est très forte, c'est le nouveau BMS Auto-Éveil qui est jaune, et qui devient... qui se transforme en noir dans le coup si ton leader est Mass Saiyan ou Black Mass Saiyan de la BT5, c'est du coup le Black Mass Saiyan de la BT5. Est-ce que lui, c'est peut-être pas le meilleur des deux? C'est possible. Surtout que c'est celui qui bénéficie le plus de la meule de toute la méta, même si contrairement à Mass Saiyan et Vegex, le starter, les deux starters, ils ne piochent pas quand ils start, ils ne meulent pas quand ils startent, malheureusement. Il a, quand il est éveillé, il a une meule qui est proactive dans le sens où tu peux choisir parmi ta meule. Donc si tu meules ta SCR, tu la prends, tranquille. T'es là, hop, c'est pris. Ouais. Si tu mets un unisson, par exemple unisson d'Enigra qui peut faire 2 espaces-temps, du coup tu peux piocher entre guillemets la carte que tu veux dans tout ce qui est dans toutes les zones ouvertes, quoi. C'est quand même assez intéressant. Pour moi, il est plus tier 2, voire plus. Peut-être Rogue. Peut crater un Rogue que le starter qui est pour moi trop imparfait, on va dire. Surtout que, en plus, le truc qui est impressionnant dans le starter, c'est si tu fais un Spirit Boost, bah t'es obligé de prendre ton PV. Hein. C'est pas vous pouvez, hein. T'as pas le choix si tu le prends. C'est ouais, j'avoue, c'est pas cool. La vie, c'est pas gentil. La vie, elle est pas noire pour cette méta. C'est vrai. Prochain starter, le starter Vegeta. Oui, il est pas mauvais, lui. C'est même plus que ça, en vrai. Il est trop fort. Il est trop fort. En plus, t'as un starter, vraiment. T'as un starter, t'as un leader qui est fort, t'as un leader qui est fort avec des unissons, t'as 2 unissons dans le starter, t'achètes ton starter x2, t'as tes 4 unissons fortes. T'as tes 4 coups de torpé Yamcha, t'as des trucs à faire. Ouais. En vrai, t'es un nouveau joueur, achète le starter. Hein. Ouais, non, je suis d'accord que... T'es un joueur rouge, t'as un minimum de stuff, t'achètes le starter x1, comme ça t'as 2 unitions KB, c'est ok. T'as tes 4 unitions Piccolo, tes 3 présences, tes 2 contre-attaque. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, Mehdi Lévent sur Facebook. J'en ai vendu quelques-uns en plus. Voilà, vend autoradio et lot de 4 couleurs unisson SPR, 3 présences SPR, 2 contre SPR. Ouais, j'ai déjà vendu 2 Piccolo et 2 présences. Ah oui, ça y est, t'es riche maintenant. Bon, c'est ça. Bon, en fait, si t'as déjà les New Rulers, si t'as déjà les Vaillant Race, même s'il n'est pas ultra nécessaire dans ce deck-là, t'es bien parce que le starter est très fort. Pour moi, c'est du 1.5 parce que son effet éveillé de quand tu tapes l'unisson, tu peux negate. C'est pas vous ajoutez plus 6 à l'unisson en faisant Spirit Boost, c'est t'annules l'attaque et il a plus 6. T'as un unisson Piccolo qui a 21 000 pendant le tour adverse, donc ressenti 25 000. C'est quand même très très fort pour un unisson qui te fait piocher un partout. Si le mec crame des ressources pour le tuer, bah tu vas juste repayer 2 en fait, ce qui est pas cher. Ouais. Il est fort. Effectivement. Surtout que t'as un bon combo contre l'unisson boue donc l'unisson boue qui fait peur dans SS, c'est que comme c'est un leader noir, tu peux aussi jouer Broly à 1 qui peut gérer Zamasu qui est une carte très forte dans la prochaine méta. Et aussi t'as la promo qui peut te faire jouer, tu payes pour 3, tu peux jouer un unisson KB de ton deck, donc tu peux jouer que x1, x2 post-side. Et l'unisson KB il met moins 10 000 à une unisson pour tout le tour, donc ça peut être intéressant pour jouer l'unisson boue qui a 20 000, qui est un enfer aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et si tu joues pas l'unisson, au pire tu mets moins 35 000 à une carte en ignorant barrière. Un Boujak et Gis qui traîne par là, voilà, c'est cadeau. Ouais, c'est ça. Crame ton Zamasu, t'auras de mes nouvelles. Ça pourrait ça. Bon, puisqu'on parle de Légis, on va faire du Légis. On va commencer par le plus gentil des deux, Choupi, Guanicarius, un deck tout mignon. Est-ce qu'il est si mignon que ça sur la prochaine BT? Oui, il va être bien lui en prochaine bêta en vrai. Oui, peut-être plus fort que le coup ou pas? Ouais, je pense. Après, il est vachement dépendant. Oui, il pioche énormément, mais il est vachement dépendant de son Aegis. Hein. Si tu pètes son Aegis pendant le tour adverse, il a un peu un manque d'énergie dans le deck. Ouais, mais après, pour péter la Aegis, il n'y a pas beaucoup de cartes non plus. Donc en vrai. Par contre, si t'aimes les cartes en main, c'est vénère. Ouais, non, franchement, c'est un bon deck. En plus, ouais, franchement, quand je dis, je trouve qu'il pioche beaucoup. Quoi. Donc en vrai, tu peux vite avoir accès aux cartes que tu as besoin. Après, en BO3, gare à Kotsukai. Ouais. Mais bon, puisqu'il pioche 40 000 par tour, c'est ok quand même. Ouais.
En termes de ressources de pioche, il est très fort, quoi. C'est du draw 2, Ouais, draw 2 5K combo. c'est ça. Grave cool. L'autre, Aegis Gotenks. Est-ce que tu le vois plus fort que Icarus? Bah, plus fort, non, mais Plus stable. un peu plus stable. Ouais, je pense que Un le mot peu c'est plus... stable. Est-ce que du coup on le ferait pas craquer le 1.5? Ah, je dirais que Gotenks, c'est un peu plus générique. Ouais. Beaucoup plus de free spot aussi. C'est ça. 1.5 pour Donc, ces raisons-là ou le haut du panier du ouais, rogue. moi je dirais le haut du panier du rock pour l'instant. Ouais. Ça reste un excellent métacall. Hein. C'est ça. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu l'anti-méta. Quoi. C'est peut-être le deck qui profite le plus de la mécanique Aegis et du Zamasu Championship, peut-être devant SS. Non. En plus, ce qui est bien, c'est que le fait que quand l'adversaire utilise une extra, tu pioches. Ouais. C'est de la draw gratuite, donc en vrai. C'est vrai que bon. C'est plutôt cool, en vrai. Quand on regarde ce qu'il y a en haut de méta, il y a de la carte qui utilise de l'extra, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ok. Autre peut-être métacall. Broly BT1. Ouais. On parlait de leader emblématique tout à l'heure avec Invoker. Broly BT1, c'est un leader emblématique. Hein. Ouais. C'est peut-être la face non éveillée la plus moche du jeu. Tu vas t'attirer des ennuis. Mais... Voilà. En tout cas, c'est le vrai Broly, quoi. C'est pas le faux de super, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, la face est vraiment belle. Après, je sais pas s'il sera plus fort ou aussi fort que Seltzer. Ouais. Au du panier de drogue. Ouais, je dirais, il va rejoindre Gotenks, quoi. Bon, en vrai, hein, il peut être 1.5 quand même. Hein. Je sais pas. Ouais, mais je sais C'est pas vrai. s'il fait plus mal que Seltzer, genre. Tu vois, c'est ça ma question. Est-ce que je trouve qu'il fait plus mal que Seltzer? Je pense pas. Donc voilà, j'ai ta réponse. En fait, il est plus polyvalent parce qu'il fait de la discard très forte. En fait, il est plus polyvalent parce qu'il fait je pioche, tu discardes, je pète une carte de ton terrain. Je pioche, tu discardes, je pète une carte de ton terrain. Là où celle, c'est tu discardes, tu discardes, tu discardes. Ouais. Après, il y a Peut-être aussi que celle peut-être dans sa spécification, celle est plus forte, ce qui fait que de la discard. Quoi. Après, c'est celle, il peut piocher aussi derrière, donc ça peut être pas mal. Ouais. C'est vrai, s'il touche beaucoup d'SR ou des Goridro 2, il se remet bien. C'est pour ça. Après, est-ce que ça fait bizarre de pas voir un Broly dans les top tiers quand même, ça faisait tellement longtemps. T'as toujours d'un Broly. C'est pas un Broly. Oh, c'est un Broly qui s'est relevé du pied gauche, tu préfères. Voilà, c'est un Broly. Bah non, un Broly qui se lève du pied gauche, c'est un Broly intelligent dans le jeu, dans l'histoire. Donc du coup, c'est un Dark Broly qui s'est très bien levé du coup. Ouais, on peut dire ça, c'est vrai. C'est vrai que Dark Broly, c'est reste Broly. C'est toujours un peu perturbant. L'avant-dernier deck, Gogeta Xeno. Bah, je dirais que ça a toujours été un deck que j'aimais bien. Le leader, je trouve très fort en vrai. Ouais. Il peut gérer son auto-éveil, Hydro. T'en penses quoi en termes de classement? Moi, je mettrais 1.5 en vrai. C'est un deck hyper aggro, les pièces principales elles ont de déflexion. Genre, c'est un peu chiant. Je pense qu'il profitera du fait que la prochaine BT sera bleue et Gogeta Xeno il peut être relou contre du bleu à dire dès que tu veux faire un truc tu vois pas quoi. Bah, c'est ça, t'as beaucoup, tu dis si tu comptes tu vois, le Vegeta si tu les tapes tu vois. Le jeu est tellement évolué qu'il y a très peu d'écart de niveau entre la fin du 1.5 et le début du Rogue, quoi, le top tier du Rogue. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il est super rapide quand même comme deck. Très bon métacall quand même, Gogeta Xeno. Il peut vite se faire mal. L'engine, elle est cool, et le fait de faire une fusion de draw en plus de ça. Ouais. C'est cool. Franchement, c'est cool. Est-ce que c'est pas le meilleur deck noir? Parce qu'en vrai, Dark Broly, c'est pas vraiment un deck noir, c'est un peu une anomalie, quoi. Bon, ok, si je choisis d'éliminer tous les decks que je veux, c'est pas cool, mais... Ouais. Ouais, ça, franchement, pour moi, à l'heure actuelle, je pense que oui, ce sera... S'il faut jouer un deck noir compétitif, je dirais que quand même, je mettrais ma pièce sur... qui est un truc hors du temps, Dark Broly. Ouais. C'est pas vraiment un deck noir, c'est pas vraiment... À part Dark Broly, sa mécanique propre, quoi. Je pense que ouais, je mettrais ma pièce sur le Gogeta Xeno. Et enfin, on finit par le dernier, le sublime. Le GOAT.
Peut-être le deck qui va peut-être détruire une méta, peut-être. Ouais, toujours dans l'abus. Toujours. Ouais, non, après, il est là, hein, mais... SS, sous striker, l'ignoble. L'ignoble bah, SS. après c'est la balle hein, qui a fait en ignoble, c'est pas lui en lui-même, en vrai. Ouais, c'est... Il a c'est toujours été là, ouais. C'est une mauvaise régulation du jeu dans dans un jeu. Le fait que l'aggro soit pas trop aggro pour permettre à des decks d'exister, c'est important. Mais pour permettre à des decks qui sont abusés en fin de mid-game, late game, c'est important qu'il y ait de l'aggro suffisamment conséquent, quoi. Là, Oui, c'est là, trop. ça va, en fait, C'est il est trop, tranquille. il est trop tranquille, quoi. Il te regarde, il fait, bah attends, j'ai draw 2, j'ai draw 3 en fait tous les tours en faisant un singe et je me refais ma main, donc du coup ton aggro il a servi à rien. Je vais poser mon unisson bout, je t'attends. Attention, faut que tu te dépêches parce que Foudis il arrive. Hein. Toi t'es là, tu paniques, t'essayes de commit, il fait ok, vas-y, je Ça vaut défendu. quand tu joues vert ou rouge et que tu prends Foudis, t'es pas content. Bon, jaune aussi. Ah, jaune encore, il a une petite solution. Ouais, bah après bon, si tu joues multi, t'as toujours Poison Frost, mais quand même. Poison de frost, ou si tu joues méca, t'as CBL, une boule géante. Couleur Connerie d'or. couleur contre compte sur Baby Hatch aussi, mais bon. Ouais. Ouais, ça va être le deck à battre, je pense. Vous redoutez de pas mal de joueurs. Si c'est pas tout le monde. Est-ce qu'on peut pas craindre une méta triangulaire? Ce sera peut-être pas triangulaire non plus, mais Dark Broly qui fait mal à SS, SS qui fait du mal à King Vegeta qui fait du mal à Dark Broly, et à côté de ça, tous les decks 1.5 et Rock qui gravitent autour. Bah, triangulaire, je sais pas, parce que je pense qu'il y a quand même des decks 1.5 qui peuvent atteindre. Je suis d'accord, pour moi il y a trop de decks compétitifs ou viables pour que ça redevienne triangulaire comme jeu. Ouais. Surtout que maintenant on peut plus un peu tout balancer à la sortie de chaque BT. Par exemple là on a une BT où on la... C'est qu'une prédiction, mais on la voit vraiment très peu impactante, hein, la BT 14 au final quand on regarde. Ouais. Pour moi c'est un renfort pour des decks, par exemple le Goku Ultra Instinct 4 qui est broken, il va renforcer King Vegeta, quoi. Il va pas créer un deck très fort. Ouais, Le starter peut-être, mais... Non, c'est ça. En fait, c'est une BT un peu rond. Pour moi ce sera pas triangulaire, mais il y aura un triangle... Il y aura un haut, prépondérant quand même, quoi, tu vois. Entre les deux qu'on a mis en 1 et SS qu'on a mis 0,5, ce sera le triangle principal, quoi. Ouais, il y aura forcément ces 3 decks-là qui seront un peu au-dessus, quoi. Mais après, ça n'empêche pas les autres decks de jouer et de gagner, quoi. Donc, en vrai, C'est vrai. franchement, ça va. Après, en vrai, SS, c'est vraiment... Si vous êtes un joueur qui a envie d'avoir des résultats, qui a pas forcément de temps pour traîner plein de decks ou quoi que ce soit, SS, c'est vraiment un leader clé en main, quoi. C'est dur de ne pas avoir des bons résultats un minimum correct avec SS. À part si tu as que des miroirs, mais... Ou que tu te fasses exprès. Oui. En vrai, SS, tu mets 4 gorilles draw 2 et t'as pas forcément besoin d'avoir du bon decision making pendant une partie pour la gagner. Quand même, ça dépend le joueur que t'as en face aussi. Hein. Ah, des fois, il y a des mecs, des fois, il y a du gars, tu mets un très bon joueur avec KV, tu vas juste le regarder mourir tout seul, alors que toi, tu fais juste, bah, je fais gorille, je draw 2, je tape leader, je rembourse mon gorille, je draw 1. À toi. Oui, bon, ça reste un peu le résumé rageux des gens qui jouent pas FS. Ah, je veux bien, mais quand même. Après, tu peux pas me dire que c'est faire. Ah non, bien sûr que non. Gorille Draw 2, c'est quand même fort, hein. Surtout avec sous Striker. C'est vraiment un pioche 2 entre guillemets gratuite quand t'es éveillé, quoi. Mais c'est un excellent deck, en vrai on vous le conseille, hein. Il a une bonne prise en main pour avoir un bon niveau à minima. Après pour avoir un top niveau, c'est ce qu'on disait entre nous, il faut quand même être un excellent joueur pour en tirer ses capacités max. Mais c'est quand même, on sale un peu dessus parce que c'est quand même un leader qui est un peu au-dessus des autres, donc des fois ça peut être rageant. Mais c'est un très bon leader, il a une très bonne prise en main, vous allez prendre du plaisir avec. Ce qui est bien, c'est que tu peux jouer quand même pas mal d'archétypes sans pour autant être, entre guillemets, un peu moins bon, quoi. Ce leader donne beaucoup de possibilités à
à des engines, entre guillemets, genre Gohan Skillless, par exemple, qui juste avec le leader Gohan, c'est pas suffisant, mais avec SS, ça rendait beaucoup plus acceptable. C'est vraiment l'effet du leader de des tables de pioche. Hein. Déjà, c'est un plaisir à jouer avec parce que ça t'offre des extra plays pendant ton tour. Et ça te permet vraiment de pouvoir jouer des engines complètes à des tours un peu plus early. Ça te permet aussi d'avoir de la défense après avoir fait des tours offensifs qui coûtent cher. Ça te permet beaucoup de choses au final. Et de jouer des grosses cartes aussi. Toi globalement, qui joue SS depuis quelques méta, je crois, au moins deux. Si Ouais, tu à peu devais près. te donner quelques conseils et faire un petit peu globalement un constat du mode de jeu, de sa manière de jouer, de ce deck-là, parce que je pense que ça va être le deck un peu star c'était un peu star de cette fin de BT13 et aussi de BT14. Mhm. Moi, je dirais que déjà, faut aimer jouer bleu. C'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, le plus dur, c'est que les 3 premiers tours, on fait que subir. Donc, si tu aimes aggro avec un deck, ne joue pas sous striker. Par contre, si tu aimes un peu la défense, le fait de faire du CA, de piocher beaucoup, je te conseille sous striker. C'est vrai que pour avoir joué VGX, la fenêtre de tir, c'est ses 3 premiers tours. Après, une fois qu'il est au T3, c'est lui qui commence à mener la danse. Il a ses 14 cartes en main, il a ses 2 énergies de plus que toi par tour. Faut le gérer, quoi. Faut se l'encaisser, quoi. C'est ça. Après, par contre, oui, comme tu as dit, hein, les 2 premiers tours, il est là, il charge une énergie, il tape et il dit à toi, hein, c'est toi qui mène la danse. Hein. Ouais, c'est ça, il fait pas grand chose. Entre guillemets, quand toi tu startes et que tu joues. Enfin, si l'adversaire il start et toi tu joues SS, il a à peu près 3 tours pour vraiment te tuer, quoi. Après, pour toi, est-ce que c'est un leader qui a quand même des failles au point que si tous les autres decks sont écorchés à la banlist et pas lui, il reste quand même abordable? Bah, il est toujours sensible à l'ultra aggro, hein, même si ça a disparu, il y a quand même quelques decks qui sont toujours aggro, hein, style un peu King Vegeta à l'heure actuelle. Je pense que d'un Broly, ça peut toujours l'enquiquiner un peu. Parce que du coup, son terme d'agression n'a pas changé vraiment d'un Broly. Après, il est toujours sensible au N-Control, malgré que il y a quand même du Goridro 2, mais ça dépend le N-Control comment tu le joues. Hein. Alors si tu joues uniquement axé sur ça, ça peut faire chier SS, je pense. Je suis d'accord. Genre pour moi, genre un gros Cell Surge par exemple, qui joue vraiment axé discard. Seul Search, c'est embêtant, hein, surtout que prochaine banlist, bah, le grand argument pour les Cell Surge et tout, c'est de dire ah le deck est mort avec Dabra, mais Dabra dans Cell Surge, si tu fais un Kotsukai, à chaque fois qu'il fera un Dabra, bah, il va toucher son deck, il va cycler, mais il fera pas de serre. Ouais, bien sûr. Sur son tour de défausse 6, 7, il fait Dabla, tu payes 1 juste pour draw 2 des fausses 2 quoi. Ouais, après, il y a toujours des counterplays qui sont joués pour contrer Dabla en vrai, hein, donc au final, ça reste à voir. Mais SS est un deck vraiment très plaisant, hein. Vous pouvez le jouer avec des decks fun, par exemple je pense il y a pas si longtemps que ça, les gens le jouaient avec les Power Rangers. C'est toujours Oui. un deck marrant, c'était pas le plus opti, hein, loin de là, mais c'est un deck qui permet beaucoup de choses et je pense que faut en profiter parce qu'il va peut-être pas rester longtemps parce que justement il permet peut-être trop de choses. Quand un deck est si bon en général, ça peut rappeler un peu Goku SS3 à l'époque. Quand un deck tu peux mettre un peu tout dedans et qu'il est au minima potable, c'est peut-être que le deck est trop fort, enfin le leader est trop fort. Mais c'est un bon leader, vous prendrez du plaisir à y jouer vraiment. Après, avec un peu de chance, si la banlist est toujours référée par rapport à ce que jouent les US, SS survivra au moins une BT de plus en France en tout cas. Oui, bah SS là c'est sa 5ème BT, hein. Tranquille. Hein. Pas une Ouais, seule fois passé. Hein. après, si tu veux, c'est la première fois où là vraiment on le sent comme une vraie menace. Hein. Avant, il était toujours joué, mais il n'a jamais été considéré comme vraiment top méta non plus. Depuis l'Unisson Raditz, pour moi il est top tier quand même. Ah, Déjà, il était prend un considéré comme renfort avec ça. Parasitique, mais s'il a tué, c'est Broly Rouge en fait. Ouais. Sur une méta, Broly Rouge l'a tué. Parce que. Même Broly à son apogée, c'était chiant aussi. Hein. Oui. Mais Broly Rouge, je pense que c'était le pire. C'était horrible. En vrai. Ouais, possible. Après, ça t'obligeait à bien jouer contre, mais en fait, t'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Et Broly Rouge, des fois, il avait des sorties où tu pouvais juste rien faire, les trop encaissés. Tu te faisais taper que crit, t'avais pas de main, c'était un enfer. Ouais.
En plus, surtout que le mec pouvait te snipe en early ta main, et tu pouvais te faire snipe ton unisson. Et l'enfer, quoi. C'est barré, ça. Non, globalement, on vous conseille SS, surtout que si vous avez gagné, SS ce sera un deck qui vous fera gagner, hein, je pense. Hein, ce sera un bon compagnon de route pour les tournois. La plupart des gros joueurs, si vous regardez Andrew Deval, Zundo, ils ont commencé déjà à switcher sur SS. Hein, souvent les gros joueurs ils jouent les meilleurs decks, il n'y a pas de secret. C'est vraiment un deck qu'on peut vous conseiller. Foncez. Hein. Mehdi, il le travaille au corps depuis quelques temps, il en est très content. Oui, oui, clairement. Après, la version mono bleu, elle est vraiment très 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 stable, très fort. Le fait d'avoir une gestion de board avec le Bojack et Buster Galactic ainsi qu'une force de frappe, c'est vraiment ce qui manquait un peu à SS. Donc la version mono bleu est vraiment, vraiment bien. Team mono bleu ou team bleu rouge? Parce que déjà on est tous les deux d'accord pour dire que la bleu jaune c'est la moins forte, mais du coup entre les deux autres, laquelle tu préfères? Moi je préfère la bleu rouge. Après, moi j'adore Topo, Mister Satan et Couleur. En vrai, moi je trouve vraiment que c'est des cartes trop fortes pour pas être jouées en fait. Donc après, ça c'est des choix. Et, beaucoup te diront que non, mono bleu c'est au-dessus, que le rouge ça fait partie du passé. Je mets bien les guillemets, la personne se reconnaîtra. Et moi je suis pas d'accord. Donc ça envoie des sublis encore. Pourquoi pas, ça peut être drôle. S'il se reconnaîtra, il mettra un commentaire. Oh là là, oh la putaclic, c'est moche. Et en puis, vrai, si on fait le récap de la tier list, on met SS en 0,5 un peu au-dessus des autres. Darvoli et KV en contender. Vraiment contender, tu les vois vraiment gros poil à gratter ou pas? Après, tu mets SS au-dessus de KV, pas forcément. Hein. On va bien prouver encore avec ce KV peut tenir SS en vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'on aurait peut-être pas pu faire un split avec 2 fois SS pour le mono bleu et le mono rouge? Est-ce qu'on aurait pu mettre le mono bleu en 1 et le mono rouge en 0,5? Ah, plutôt l'inverse, hein. Mono bleu en 0,5 et le bleu rouge en Pourtant, 1. le mono bleu est le plus fort. Pas forcément pour moi, mais après, moi, j'ai pas la science en plus non plus, mais... En vrai, en miroir, le mono rouge, le bleu rouge, justement, il peut lui faire très mal au mono bleu. Il peut le faire chez, après... C'est un test. Franchement, j'ai pas testé le match-up, je pourrais pas te dire. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'avantage du bleu-rouge, c'est qu'il ne craint pas d'ND. Donc automatiquement, c'est un avantage. Et qu'en miroir, il peut payer d'ND pour 1, il fait un T4, il peut faire 2 d'ND. Donc s'il a commencé, son adversaire passe à 1 énergie. Si son adversaire n'a pas commencé, il a 2 énergies. Et après, s'il chope ses 4 d'ND, T5, il lui refait 2. Et l'adversaire, sa game, elle est ruinée. Hein. Oui, déjà, à partir du moment où il prend 2 DND, déjà, il y a 2 tours en moins, quoi. Faut déjà, en fait, il ne peut pas jouer lui son bout de la partie, du coup. Oui, c'est à peu près ça, hein. Concrètement. Full tap, donc c'est plaisir. Ouais. Du coup, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça va se goupiller un peu. Est-ce que la BT14 va donner plus raison à mono bleu qu'à bleu rouge? Je sais pas. C'est un peu tôt pour le dire. Après, un truc qu'on parlait, c'est que je trouve que la version bleu-rouge est plus forte pour encaisser l'ultra aggro que le mono bleu parce qu'il est capable de, suivant le setup, de pouvoir juste faire un topo stop turn et l'autre t'as pas de réponse. Oui, concrètement, c'est ça. Je trouve que Topo, ça calme bien les King Vegeta. Surtout les go wide. Main deck, il a déjà de la gestion de puissance qui permet de péter des petites battles, de réduire des prochaines. Ah oui, genre un Topo T2 accompagné d'un petit Mister Satan, c'est magnifique. Par contre, comme t'as dit, le mono bleu, c'est d'une stabilité sans nom. C'est vraiment énormément de draw, tu touches toutes tes pièces, t'as pas de briques quasiment. T'as pas de problème d'énergie, t'as rien. T'as pas de problème de combo power aussi. Effectivement. Ce que tu peux des fois avoir dans le bleu rouge. Oui. Je pense que globalement, on a un peu résumé en long, en large, en travers SS. Après, on va pas tout dire, on va laisser aux gens découvrir le deck, l'expérimenter, barouder avec sur les tournois. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne 4Star. À bientôt.